Dans la paracha de Ékev, Moïse continue ses recommandations aux Béné Israël. S'ils accomplissent les commandements de la Torah, ils connaîtront la prospérité sur la terre dont ils s'apprêtent à prendre possession, conformément au serment fait par Dieu à leurs ancêtres. Il rappelle aussi les manquements commis par la première génération. Le veau d'or, la rébellion de Korar, la faute des espions, leurs accès de colère contre Dieu à Taveira, Massa et Kivrot Hatava. Vous vous êtes rebellés contre Dieu depuis le jour où je vous ai connus, leur dit-il. Mais il souligne aussi la bienveillance divine, le pardon des fautes et les secondes tables de la loi données après leur repentance. Les 40 années passées dans le désert, ajoute-t-il, des années pendant lesquelles chacun fut nourri par la manne venue du ciel, leur ont enseigné que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit par la parole émise de la bouche de Dieu. Moïse décrit la terre d'Israël comme un pays ruisselant de lait et de miel, béni par les 7 espèces, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'huile d'olive et la datte, le lieu où s'exerce, par excellence, la providence de Dieu dans son monde. Il commande au peuple de détruire les idoles des anciens maîtres de la terre et de ne pas se laisser gagner par un sentiment d'arrogance qui leur ferait croire que la puissance et la force de leurs mains leur ont apporté cette richesse. Tout vient de Dieu. Un passage essentiel de la paracha est constitué par le second paragraphe de la prière fondamentale du schéma qui reprend les commandements contenus dans le premier en les assortissant des bénédictions liées à leur accomplissement et des conséquences négatives résultant de leur négligence, famine et exil. Ce passage est également la source du commandement de prier et comporte une référence à la résurrection des morts lors de l'ère messianique.